Salut à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. J'utilise maintenant un casque depuis environ 3 mois. Et je voulais tout simplement vous présenter celui-ci. On va donc se pencher sur le Turbine 4 de Bluetooth. C'est un casque Bluetooth avec l'ANC, c'est-à-dire avec l'Active Noise Cancelling, la réduction de bruit active en français. En ce qui concerne ses caractéristiques, il est doté du Bluetooth 4.2, une autonomie d'environ 16 heures et 650 heures en veille sur le papier. Après essai, je dirais plus entre 10 et 12 heures d'autonomie. Putain. Steven, c'est toi ça ce message, hein. J'espère que tu le sais. Mais oui, c'est clair. Il faut méditer. Il faut méditer, c'est le moment. Après essai, je dirais plus entre 10 et 12 heures d'autonomie, avec l'ANC d'activer les 3 quarts du temps et un volume d'environ 70%. Il se recharge via USB type C en environ 1h30. Le câble est fourni ainsi que le câble USB-C vers jack, dans le cas où la batterie serait à plat. Il est également doté de l'ANC, donc très pratique dans les transports en commun, et de 4 boutons, qui sont assez compliqués à prendre en main au début. Il y a le bouton pour mettre en marche la réduction de bruit, un bouton plus et un bouton moins, un bouton play pause, un bouton multifonction, et c'est précisément celui-là qui est compliqué à prendre en main. Mais on y reviendra plus tard. Il pèse 334 grammes, ce qui est plutôt lourd pour un casque audio. Et je vous dirai son prix à la fin pour que vous ayez une bonne surprise. Une très bonne surprise. En termes de design et de qualité de fabrication, il faut noter que ce casque est très convaincant. Avec ses 2 bourrons et le petit logo Bluetooth sur le côté. L'arceau est également assez joli, en simili-cuir avec le nom du casque, soit Turbine en surélévation en lettres argentées. Les coussinets sont également en simili-cuir et sont assez confortables. Après plusieurs heures d'écoute consécutives, ce n'est pas ça qui gêne du tout. Toutes les parties argentées sont en métal et c'est pour ça qu'il pèse si lourd. Même si c'est qualitatif, c'est un peu dommage. Il ressemble un peu à un casque de gaming et c'est plutôt agréable, on a une bonne sensation en le voyant. Même si, c'est vrai, il est énorme. Il est vraiment très gros et pas pliable. Donc à transporter tous les jours, c'est pas évident. Bien qu'avec soit livrée une petite housse en velours, mais ça règle pas le problème, même si ça fait toujours plaisir d'avoir une petite housse en velours. Il est inclinable d'un côté, mais pas de l'autre. Donc suivant la tête qu'on a, il s'adaptera plus ou moins bien. Pour ma tête, c'est parfait. Donc je m'en plains pas. Il est réglable en hauteur à 10 positions qui sont numérotées, donc c'est très pratique pour le caler correctement à chaque fois. Par exemple, par-dessus un bonnet, je le mets en 8 de chaque côté. Et sur ma tête, je le règle en 4. Et c'est nickel. De surcroît, c'est un casque circumauriculaire, c'est-à-dire qui englobe complètement l'oreille. Le problème, c'est qu'il n'est pas très grand au niveau de l'ouverture, donc il conviendra pas forcément à Dumbo. Pour le confort, globalement, c'est très bon. Mais, puisqu'il est lourd, si on penche la tête en avant, il glisse. Et si on ne le recale pas correctement, il tombe. Ensuite, même si les coussinets ne posent pas de problème, le casque appuie légèrement sur les oreilles à l'intérieur. Juste ici, à cet endroit-là. Donc après plusieurs heures d'écoute, ça commence à appuyer un peu et à faire un peu mal. Pour la qualité audio, il est impressionnant. Sans l'ANC d'activer, il a un son qui est vachement équilibré, il n'y a pas trop de basse, pas trop de médium, pas trop d'aigu. C'est correct. Avec l'ANC, le son est un peu différent. Plus chaud au niveau des aigus et des médiums, mais un peu plus en retrait au niveau des basses. Les deux me conviennent, donc pour ma part, je suis satisfait. Par contre, lorsqu'on active la réduction de bruit, il y a un léger souffle dans le casque sans musique, ce qui est assez dérangeant. Par exemple, impossible de l'utiliser pour du montage vidéo. J'ai essayé une fois, on devient fou. Un super point positif, c'est qu'il est livré avec une notice en français, ce qui est très utile pour apprendre à l'utiliser, car le bouton multifonction, c'est une dinguerie. Il permet de l'allumer, de l'éteindre, d'activer Google Assistant, de l'appairer en Bluetooth, de répondre aux appels, de gérer plusieurs appels simultanés, et de rappeler la dernière personne du journal des appels. Ça fait beaucoup pour un seul bouton. Surtout qu'il y en a un autre juste à côté, qui sert juste à mettre play pause. Ils auraient pu essayer d'équilibrer un petit peu les deux. Ah si, j'ai oublié de vous dire, il a également un micro, donc vous pouvez l'utiliser en kit main libre. Bon, je pouvais pas conclure cette vidéo sans un rapide petit comparatif avec le Bose QC35 version 2. Forcément, il ne lui arrive pas à la cheville, donc vous attendez pas à une réduction de bruit active aussi poussée. Avec le Bose, vous n'entendrez plus rien dans les transports. Vous sentirez le train vibrer, mais vous ne l'entendrez pas. Avec le Bluetooth, vous l'entendrez un peu. Le son sera nettement réduit, mais pas autant que le Bose. Il n'y a pas d'application pour gérer le son, il n'a pas le confort du QC35, il n'a pas Google Assistant directement dans le casque, il n'a pas une autonomie ainsi importante, il n'est pas compact comme le Bose. C'est incomparable. Toutes les personnes à qui je l'ai fait essayer m'ont tous donné un prix entre 170 et 240 € pour ce casque. Mais ce n'est pas la vérité. Il n'est pas comparable avec un Bose QC35 version 2 à 395 €, parce que lui il en coûte que 33. Eh oui, 33 €. Allez-y les yeux fermés, je vous le recommande avec ferveur. Oui, j'ai placé ferveur. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous prenez les transports quotidiennement, ou si vous voulez tout simplement pas dépenser 400 balles dans un casque, celui-ci peut très bien faire l'affaire.
Et vous pouvez me faire confiance parce que c'est le casque que j'utilise quotidiennement. Le Bose QC35 que vous voyez sur la vidéo est un ami. Et voilà, c'est fini pour le Blue Dio Turbine 4. Si tu connais quelqu'un à qui ce casque pourrait faire plaisir, je t'invite à partager ma vidéo. Tu peux également lâcher un petit like, ça me ferait hyper plaisir. N'hésite pas non plus à t'abonner, parce que dans les prochaines vidéos, va y avoir du lourd. Je t'invite également à aller voir nos réseaux sociaux qui s'affichent en bas de la vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas qu'être geek permet de rester jeune. A plus, bye.